early in the morning. Ramatoulaye, une vague de digitalisation est en cours et le secteur de l'urbanisme n'est pas en reste. Une convention a d'ailleurs été signée entre l'ADIE et la DGUA dans le cadre de cette urbanisation. Il faudrait dire que la digitalisation actuellement est impulsée par le président de la République, Macky Sall. D'ailleurs, dans le journal de Philomène, on a constaté qu'à Abu Dhabi, ils ont parlé de l'accélération, en tout cas des procédures. C'est pour dire qu'il y a la modernisation actuellement en cours au sein de l'administration et c'est porté au plus haut par le président de la République qui veut que toutes les administrations se mettent aux normes, se modernisent pour donner une meilleure qualité de service aux citoyens. Et dans ce cadre, nous avons le programme Smart Sénégal qui est en train d'être déroulé par l'Agence de l'informatique de l'État. Et dans ce programme, nous avons des projets, dont le projet Smart Territoire qui prévoit d'installer 45 maisons du citoyen sur tout le territoire national, c'est-à-dire dans les 45 départements du Sénégal. C'est pour aider l'administration à se rapprocher davantage des citoyens et résorber un peu le déficit d'accès aux services publics et implémenter tout ce qui est dématérialisation, digitalisation. Et pour réussir cela, il faudrait que les administrations soient avec nous dans ce projet, raison pour laquelle l'ADI est en train de faire des démarches avec les différentes administrations pour qu'elles puissent adhérer à ce projet et permettre que leurs services puissent être digitalisés et mis en œuvre dans le cadre du guichet unique qui est prévu dans la Maison du Citoyen. La Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture, qui est rattachée au ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, a adhéré à ce projet et a signé une convention, un protocole d'accord avec l'ADIE dans le cadre des maisons du citoyen. Je vous propose d'écouter M. Oumar Sow, le DGUA, qui nous explique pourquoi il est intéressant pour lui et pour sa structure d'adhérer à ce projet. Cette démarche s'inscrit dans l'accompagnement de nos services pour la modernisation de l'administration. Et sous ce rapport, il faut voir que dans le plan Sénégal émergent, il y a un objectif principal qui consiste à réussir la territorialisation des politiques publiques. Et c'est sous cet angle qu'il faut aborder aujourd'hui la question de la réalisation des maisons citoyennes. Parce que dans un monde en mouvement qui bouge et où on a besoin d'accélérer les procédures et de gagner beaucoup plus de temps dans la quête des services des citoyens, nous avons besoin de rapprocher ces citoyens aux services publics. Et c'est en cela que le projet de la Maison des citoyens est devenu une innovation extrêmement importante, mais surtout pour ce qui concerne les services de l'urbanisme. Parce que c'est une priorité de l'État aujourd'hui de moderniser les services de l'urbanisme. On a beaucoup de difficultés dans l'évolution des trames urbaines au niveau de nos villes parce qu'une bonne partie, c'est des trames non structurées parce que les gens ont tendance à construire sans document d'autorisation, à appliquer des lotissements sans autorisation, à démolir des bâtiments sans même tenir compte de la réglementation. Et tout ça crée un désordre urbain qui a un impact sur le développement socio-économique de nos villes. Aujourd'hui, vraiment, avec cette maison des citoyens, sur le volet urbanisme, quand même, ça va nous permettre quand même de régler un grand problème dans le déséquilibre urbain que nous avons dans l'évolution de nos villes. Rapprocher les citoyens du service public. Donc, c'est ça l'objectif principal de ce Effectivement, l'objectif, c'est de permettre à chaque citoyen qui a besoin de l'administration de ne pas se déplacer sur des kilomètres, d'avoir à côté une structure qui puisse lui porter assistance et répondre à ses besoins. Dans le cadre des maisons du citoyen, donc, nous aurons beaucoup de services selon les départements et selon les secteurs. Par exemple, aujourd'hui, Alioune Badara, je ne sais pas s'il a eu à déjà construire sa maison aujourd'hui ou pas. Question, tu as déjà construit? Merci beaucoup pour cette prière. Donc, voilà, merci. Donc, pas encore. Voilà, le Seigneur va l'exaucer. Il n'a pas encore construit. Donc, si toutefois, et je l'espère pour lui, Très bien. il a un plan pour construire une maison, il devra faire appel au service de l'urbanisme pour avoir des autorisations de construire, des autorisations de lotir. S'il veut prendre une maison ancienne et démolir pour construire, il lui faudra une autorisation de démolir. Et pour ce faire, il faudrait passer par une plateforme qu'on appelle Télédac,
qui est actuellement utilisé par l'ensemble des acteurs du secteur de l'urbanisme pour avoir ces différents papiers administratifs. Et c'est depuis 2012 que le processus a commencé. Nous saluons déjà l'implication assez tôt de la Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture dans le cadre de la dématérialisation, parce que c'est une structure qui a très tôt adhéré à ce processus de digitalisation. Et la première expérience de Télédac, c'était avec cette structure. Donc Télédac, la dématérialisation des procédures, est née avec l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir et l'autorisation, le certificat de conformité. Mais le périmètre était limité à Dakar. Avec les maisons du citoyen, il est prévu dans le cadre de ce protocole d'accord d'élargir ce périmètre, de ne pas se limiter seulement à Dakar et de permettre à l'ensemble des citoyens qui sont sur le territoire national, s'ils ont besoin de construire, de passer par cette plateforme ou d'aller dans les maisons du citoyen pour pouvoir faire leur procédure. Le directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, M. Cheikh Baroum, a salué cette collaboration historique entre la DGUA et la DIE et cette adhésion de cette structure de l'État dans le cadre de la digitalisation. Plus d'explications avec lui. Nous avons travaillé sur la mise en place de Télédac, qui est la télédemande d'actes aujourd'hui. Donc, et le premier service qui a été digitalisé, il s'agit de l'autorisation de construire. Et aujourd'hui, en termes d'expérience, nous pensons qu'avec la DGUA, nous allons pouvoir aller beaucoup plus vite. Parce que nous avons déjà cette expérience. Nous avons capitalisé presque 5 années en termes de digitalisation de services publics. Et je pense que pour pouvoir généraliser ce processus dans les 45 départements, ça ne va pas être extrêmement compliqué. Ça va être relativement simple avec la DGUA qui s'engage à nos côtés pour que cela puisse être une réalité dans les 45 départements du Sénégal. On doit faciliter vraiment l'accès à l'administration. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ce guichet unique-là, le citoyen ne sera pas obligé d'aller dans tous les services pour récupérer son acte. Il dépose juste donc sa demande dans la plateforme donc Télédac et il pourra suivre en ligne donc son dossier et dès que son dossier est prêt, il pourra venir le récupérer. Donc clairement, ça va être en tout cas un certain nombre d'avantages pour le citoyen partout maintenant où il va se trouver sur le territoire national grâce à cette implantation de ces maisons dans les 45 départements du Sénégal. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que les maisons du citoyen permettront de généraliser les procédures partout où l'on se trouve au Sénégal. Avec le concours des administrations, il faudrait que les administrations adhèrent. La DGUA a adhéré, d'autres services de l'administration ont adhéré. L'idée, c'est d'avoir vraiment le maximum de procédures administratives en un seul lieu pour éviter tout ce qui est perte de temps aux citoyens et avoir plus d'efficacité dans la délivrance du service public. Nous invitons les administrations, et j'en profite puisqu'on a un ministre sur notre plateau pour l'inviter. Et je sais quand même qu'il a cette volonté-là dans le cadre de la digitalisation pour l'inviter à adhérer davantage au projet de digitalisation. La digitalisation, Omar Chalioune Badara, ça permettra également de gagner du temps. Oui, mais aussi de mieux et de bien identifier tous les Sénégalais actuellement qui se trouvent hors de nos frontières. Je crois que ça peut être aussi une piste de solution pour monsieur le ministre. Parce qu'il est question de les enregistrer tous. Et ça, ce n'est pas une tâche aisée. Tout à fait. Je pense que j'apprécie vraiment cette maison du citoyen. Oui. Et je tiens juste à préciser que la diaspora, c'est la 15e région. Oui. Peut-être on n'aura pas une maison physique, mais peut-être on aura une maison virtuelle. D'ailleurs, nous, au niveau du secrétariat d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, nous sommes en train de travailler sur une grande plateforme. Je pense qu'aujourd'hui, on aura l'opportunité de revenir pour exposer cette plateforme. Mais nous voulons aller vers ce qu'on appelle les e-consulats. Aller vers la dématérialisation des procédures de délivrance d'actes d'état civil. Oui. Aller effectivement vers ce qu'on appelle des consulats mobiles pour rapprocher davantage le citoyen sénégalais de son administration. Nous y travaillons. Faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller au consulat pour un acte d'état civil, alors qu'on pourrait, comme le font d'autres pays, se procurer vraiment soit en ligne, en remplissant un formulaire et qu'on vous l'envoie par la poste ou bien partir, mais tout a été fait en amont où on signe, on prend vos empreintes et on vous délivre votre acte.
Déjà, avec l'ADE aussi, que je salue le partenariat parce qu'il nous accompagne. Monsieur le directeur général, nous avons un ingénieur qui est déjà à Paris, qui travaille sur le projet. Et à l'heure actuelle, il y a au moins 14 procédures qui ont été déjà dématérialisées. Ça avance, mais je préfère m'en arrêter là pour aujourd'hui, pour revenir une prochaine fois pour vous exposer cet ambitieux projet qui consiste vraiment à avoir une plateforme robuste, une plateforme de gestion de nos compatriotes sénégalais à l'étranger.